suis née à Madagascar, à Tamatave. J'ai vécu à Tamatave jusqu'à mon baccalauréat. Ensuite, je suis partie en métropole. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai fait un DUG A. Et en fait, j'ai eu mon père qui a été hospitalisé dans un des services de cet hôpital. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir rester un maximum avec lui. J'avais un petit lit de camp. J'ai découvert que j'avais rien à faire en faculté, et que je voulais devenir infirmière. Salut Elsa. Ça va? Ça va et toi? Là, eux, c'est des familles pour le service sport. Le service sport est au courant? Ouais. Cette nuit, Tania est en première ligne, à l'entrée des urgences de l'hôpital de Saint-Denis. Elle occupe un poste relativement nouveau, celui d'infirmière organisatrice de l'accueil. Je t'en prie. Bonne nuit à toi. À demain ou pas demain? À demain soir, ouais. Et bon, bonne nuit, bye. Voilà, aujourd'hui, normalement, il doit y avoir du monde. Vous les avez vus, ils ont touché le RMI aujourd'hui. Il suffit de voir à la poste le monde qu'il y avait. Donc, vous avez tous les ivrognes qui sont là. Allô, oui? Dans un service d'urgence comme ici, le rôle d'infirmier d'accueil, c'est d'une part de renseigner les familles et d'autre part d'orienter les patients en fonction du degré d'urgence. Tania a donc la responsabilité d'évaluer l'urgence et de déterminer le temps de prise en charge des patients. Elle utilise un code couleur en collant de petites pastilles sur le dossier de chaque malade. Le rouge, c'est une urgence absolue qui doit être prise en charge immédiatement avec l'appel du médecin référent. Vous allez me dire sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal à combien? 1, vous avez pratiquement... J'ai jamais eu mal comme ça. D'accord. Puis ensuite, on a le orange. Ça doit être pris dans les 20 minutes. Ça peut être la douleur thoracique avec des gros antécédents ou bien tout simplement un patient ou une patiente qui arrive avec une très forte douleur. Ensuite, on a le vert. Ça peut attendre jusqu'à 1 heure de temps. Ce n'est pas la consultation de ville, mais c'est un patient qui peut attendre. Ce n'est pas une urgence absolue, quoi. Et puis, il y a le bleu, c'est la consultation de ville, le patient qui arrive pour une douleur de plus d'1 semaine et qui n'est pas urgent du tout. Bon, vos paramètres sont ce qu'il y a de plus normaux pour l'instant. Si ça peut déjà vous rassurer. Hein? J'ai compris que vous avez mal, vous inquiétez pas, vous allez être soulagé. Je vais vous mettre en orange pour que vous puissiez être soulagé assez rapidement. D'accord? Je vais vous pousser un peu dans le couloir pour prendre quelqu'un d'autre. Le temps qu'on vienne vous récupérer et que votre mari fasse votre dossier. D'accord? Ça va un petit peu mieux là? Ça va mieux. Voilà. Ce début de soirée semble tenir ses promesses. Les arrivées se succèdent sans répit et les urgences sont engorgées. Monsieur Gauvin, si vous m'entendez, ouvrez les yeux un petit peu là. Monsieur Gauvin. Je pense que c'est un coma éthylique assez profond parce qu'il ne réagit qu'à la douleur, il a inhalé, il a vomi. Ce serait sympa que vous l'emmenez, puis je fais la fiche pompier après. Hein. Allez-y. Coma éthylique. On va le laisser là, tu vas déposer le marmaille là qui était sur la chaise et puis on va récupérer la chaise pour le mettre sur une chaise. Oui, messieurs, dames, vous allez rentrer, vous allez aller en même temps que... Juste après, je vous fais rentrer. Dis-moi, tu as un médecin traitant? Docteur, comment? Articule un petit peu, jeune homme, j'entends pas très bien. Docteur et... D'accord, ok, c'est bon. En début de soirée, les cas sont variés. On peut voir aussi bien les policiers de la BAC qui doivent passer par les urgences avant de mettre une personne en garde à vue que des enfants avec de petits traumatismes, ce que Tania et ses collègues appellent la bobologie. Mais dans la nuit, ce sont souvent les mêmes pathologies qui reviennent. Alors, il s'est fait attaquer sur son booster, il a fait une chute et... La nuit, c'est plutôt toutes les pathologies cardiaques, la crise d'angoisse, la tentative de suicide, l'accident de la voie publique en état d'ébriété, tout ce qui est lié à l'alcool. Il y a des habitués. C'est souvent les SDF qu'on reçoit, qui viennent toujours en état d'ébriété, qu'on a l'habitude de revoir régulièrement, et les syndromes dépressifs avec les IMV. Dès que le brancardier arrive, on t'envoie directement à la radio.
D'accord. Au même moment, les policiers de Saint-Denis, qui viennent d'arrêter un jeune sur un scooter volé, tentent par téléphone de faire pression sur Tania pour savoir si la victime est à l'hôpital afin de pouvoir l'interroger. Pour Tania, comme pour son collègue médecin, le secret médical est un principe qu'il faut défendre en toutes circonstances. Un policier de la BAC en fait les frais. Parce que c'est du harcèlement. Si c'est quelqu'un de votre famille, vous aurez bien aimé, ça marche pas. Ça marche pas. Non, mais c'est pas nous, vous dites. Voilà, je vous le dis pour que vous... Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Ça arrive de... On n'a rien à voir avec ça. Je ne sais pas qui c'est qui a fait. C'est décevant quand même de faire du chantage comme ça. Vous voulez voir s'il est là, vous amenez une réquisition. Moi, ça m'échappe. Allô? C'est Tania, l'emmerdeuse du coin. C'est juste pour demander que vous en êtes où. En fait, j'ai la famille qui est là. Il a eu un avis chirurgical. Il rentre à la case, d'accord. D'accord. D'accord, vous êtes en train de réduire la fracture. Ok, ça marche, je te remercie. Voilà. J'ai pas besoin de vous transmettre. Hein? Voilà. Le poste d'accueil a permis en fait qu'il y ait moins d'agressivité, qu'il y ait moins de plaintes parce qu'on est là pour les renseigner. Mais parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi ils attendent, les gens ne comprennent pas pourquoi un tel est passé avant un tel, ils n'arrivent pas à voir pourquoi il y a un degré de gravité. Voilà, c'est tout ça qui fait que c'est un poste qui me rebute un peu parce que parfois on se heurte à l'incompréhension des gens. Alors, il peut pas. Tu as quelqu'un d'autre? Non, mais tu n'auras pas d'ambulance, jeune homme. Il fallait y réfléchir avant. La seule alternative... Écoute-moi bien. Non, tu cries pas. La seule alternative, écoute-moi. Écoute-moi. Soit tu m'écoutes, soit tu te débrouilles. D'accord? Donc, soit tu dors sur une civière là et demain matin, tu prends le bus. Soit tu rentres à ta case à pied. Tu es libre comme l'air, comme ils ont dit les médecins. Et la prochaine fois, tu réfléchiras avant de boire et de prendre la moto. On est d'accord? Alors, qu'est-ce que tu veux? Allez, viens. Tu as 15 ans et tu prends de l'argent, mon enfant? 13 ans? C'est quelqu'un qui m'a donné du coca à boire. Je savais pas, moi j'avais soif. Donc j'ai bu, ça m'a pas fait rien ça. Après quand c'était vers 10 heures, moi j'ai mangé une pizza aussi. Après quand je suis rentrée à la maison vers 11h30, comment je suis partie aller dormir, puis mon cœur battait vite. J'essayais de dormir, ça m'a ravagé. Mais dis-moi, on t'a pas donné que du coca? Tu as mélangé l'artane avec de l'alcool, d'après ce que j'ai cru comprendre. Non, madame. Non? Non. Ça donne pas de palpitations, hein, l'artane tout seul. Donc tu as pris de l'alcool et c'est pas de nier? Non, madame, ça c'est pas bon pour mon cœur parce que j'ai de l'asthme. Parce que le coup, c'est la deuxième fois que ça me fait quelque chose. Bon, tu vas venir avec moi, le temps qu'elle fasse l'entrée, je vais te déposer en pédiatrie. Il vient seul parce que le papa est alcoolisé à domicile. Là, il est tout seul, amené par les ambulanciers. Ça marche? Peut-être faire un signalement? Oui. Je ne sais pas, je vais demander à l'ambulancière. Je pense que c'est un appel du 15 parce qu'il était tachycarde. C'est sûrement le gamin, je vais voir. Dis-moi, qui c'est qui a appelé pour toi? C'est toi qui as appelé tout seul le 15? Madame, est-ce que c'est quel signalement? Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as appelé le 15, oui ou pas? Oui. D'accord, c'est lui qui a appelé le 15. Voilà. Hein? Je vais te l'adresser. Voilà. Merci. La nuit s'installe, les urgences se vident. Tania peut souffler un peu et prendre son repas. Salut! Oh, tu peux venir me faire un bisou. Bonsoir, monsieur. Ça va? Oui, j'ai eu mon café. Comment il s'appelle? Est venu me l'emmener. Quand le rush s'arrête, c'est aussi l'occasion de discuter entre collègues. Car Tania est entrée en croisade
contre ce qu'elle appelle le je m'en foutisme ambiant. La nuit dernière, je suis en service porte, j'ai rien à voir avec les urgences. Je me retrouve à courir derrière une patiente qui veut sauter du pont Vincent qui était aux urgences. C'est pas moi, je suis en porte. Je reviens, il y a un des infirmiers qui vient, la deuxième infirmière qu'on ne trouve pas. Je dis à l'aide-soignant d'aller la chercher, il me regarde avec des gros yeux comme ça. Ben, et quand je lui fais la réflexion à l'autre, elle n'est pas contente parce que du coup, elle vient, mais elle voit des policiers, elle se met à tchatcher avec des policiers et entre-temps, il y a un malade en des chocs qu'on commence à prendre en charge, qui est sous oxygène à haute concentration, qui n'est pas bien. Moi, je suis désolée, au bout d'un moment, il faut réagir, il faut tilter. Donc après, oui, ça crie. Après, je dis les choses crûment. Et peut-être même méchamment, je pense. Mais malheureusement, je ne suis pas une bourrique non plus. Je ne suis pas la bourrique du service qui va veiller tout le monde toute la nuit. Voilà. Et du coup, ben, on m'a dit que j'étais trop consciencieuse et trop perfectionniste. La prochaine fois, je laisserai les malades partir sauter. Il n'y a plus, pas de vocation, mais c'est pas une vocation, mais avant, je pense que les gens ils faisaient ce métier-là parce que ça leur plaisait. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ils font ce métier-là parce qu'on trouve du travail et qu'on gagne du pognon. Voilà. Voilà, vous avez tout. D'accord? Donc, prenez-le, venez avec moi. Vous avez un médecin traitant, un médecin qui s'occupe de vous à l'extérieur? J'ai un psychiatre. Ça fait 7 ans que je suis soignée par le docteur Nasdaq, c'est mon psychiatre. Oui. Je fais des crises de nerfs et d'angoisse. Des angoisses, d'accord. Voilà, on va vous prendre en charge au niveau des urgences. Je vais faire votre entrée, je vais vous paramétrer et vous allez voir un médecin au niveau des urgences, d'accord? Je veux pas qu'il arrive rien avec mon chéri, c'est tout. Le problème, c'est que moi, votre chéri, s'il est à Malartic, là, je peux rien faire, vous comprenez? Je suis infirmière à l'accueil aux urgences, mais par contre, peut-être que le médecin là-bas va appeler pour savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Hein? Venez, monsieur. Entre les angoisses du petit jour et les SDF au réveil difficile, la nuit se termine plus calmement qu'elle n'a commencé. Bientôt, c'est l'heure de la relève et de la transmission des dossiers. Tania peut alors rentrer chez elle et oublier pour une journée le service des urgences.